On nous rejoue le même scénario, mais avec l'Alliance pour secouer les esprits endormis. La NASA n'est pas une agence spatiale, c'est la plus grande opération de blanchiment d'argent public et privé de l'histoire moderne. Derrière le grand spectacle de la conquête spatiale se cache un système parfaitement huilé, des milliards de dollars qui disparaissent chaque année, officiellement pour explorer l'univers, en réalité pour financer des projets classifiés dont on ne parlera jamais à la télévision. L'argent des contribuables, les dons des grandes fortunes, optimisation fiscale déguisée en philanthropie spatiale, tout converge dans ce gouffre sans fond. Et pendant ce temps, on nous vend des images floues de rovers sur Mars et des selfies d'astronautes en orbite. Tout cela a été orchestré dès le départ par le Deep State de l'époque, qui a vu dans cette vaste mise en scène l'occasion idéale de contrôler le récit, de détourner des fonds colossaux et de maintenir une emprise sur les mystères du monde. Mais le vrai scandale n'est même pas là. Le vrai scandale, c'est que cette fraude gigantesque nous vole bien plus que de l'argent. Elle nous vole notre vision du monde. Elle transforme une réalité mystérieuse, vivante et pleine de questions interdites en un petit globe bleu stérile perdu dans un vide infini. Une boîte de Pandore inversée, plus on regarde loin, moins on comprend ce qui se passe juste sous notre nez. Et tout commence avec un ancien nazi. Quand on remonte à la création de la NASA en 1958, on tombe tout de suite sur, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Wernher von Braun, le père du programme lunaire américain, un génie des fusées qui avait auparavant mis son génie au service du Troisième Reich. Récupéré en douce par l'opération Paperclip, oui, les Américains ont littéralement exfiltré des centaines de scientifiques nazis pour les faire travailler chez eux. Von Braun devient le visage respectable de la conquête spatiale. Et qui était son meilleur pote, son allié le plus précieux dans la fabrication du rêve spatial ? Walt Disney en personne, le maître de l'illusion, l'homme qui a appris à des générations entières à croire aux fées, aux princesses et au monde enchanté. C'est tout simplement reconverti dans la propagande cosmique. Ensemble, Von Braun et Disney ont construit le plus grand storytelling du XXe siècle. L'homme qui marche sur la Lune, un conte de fées technologique vendu comme une vérité historique. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce monopole narratif n'a jamais été brisé. Regarde bien, que ce soit la NASA, l'ESA, européenne, l'agence spatiale chinoise, Roscosmos ou n'importe quelle autre agence nationale, toutes chantent exactement la même partition, même discours, même image, même conclusion. Comme si le scénario avait été écrit une seule fois, dans un seul bureau, il y a 70 ans. Et qui tient le stylo depuis le début ? Hollywood, Disney, le roi de l'illusion collective. Chaque film spatial, chaque série, chaque image subliminale glissée dans les blockbusters renforce le dogme. L'espace est vide, lointain, hostile et seuls quelques élus en combinaison blanche peuvent y aller. Pendant ce temps, on nous distrait avec des fusées qui décollent et des drapeaux qui flottent bizarrement sur la Lune. Suivez l'argent, suivez les images, suivez les hommes qui ont construit le récit. Et vous comprendrez que la plus grande conquête spatiale de l'histoire n'a jamais eu lieu dans le ciel. Elle a eu lieu dans notre tête. J'oubliais. Merci à Stanley Kubrick.